Marabagassa, une des localités administratives dans le département de Béoumi. La ville, grâce à l'engagement et l'unité de ses cadres, s'emploie à réunir toutes les conditions de développement pour se classer parmi les villes modernes et stratégiques du pays. Pour s'en apercevoir, il suffit d'y aller. Ouverture de rues en voie de bitumage et construction d'un commissariat de police. À cela s'ajoute aussi un nouveau château d'eau réalisé à hauteur de 334 millions de francs CFA. Pour l'inauguration de cette infrastructure hydraulique, le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre de la localité, y a marqué sa présence. Sidi Tchomoko Touré met à profit la cérémonie exprimant sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ce don. Nous sommes heureux que nos filles, nos mamans, nos sœurs désormais seront à la tâche pour autre chose, pour leur éducation, pour leur bien-être. Merci au président de la République qui a autorisé que cette infrastructure soit réalisée ici, comme ailleurs partout en Côte d'Ivoire, parce que beaucoup de challenges ont été accomplis en matière de disponibilité sur toute l'étendue du territoire national depuis 2011. Et nous sommes à des taux de réalisation, de disponibilité de l'eau qui avoisinent près de 80 à 90%. Outre les différents quartiers, le nouveau château d'eau de Marabagassa, d'une capacité de 80 mètres cubes avec un fourrage, d'une production de 10 mètres cubes heure, va aussi approvisionner 6 villages environnants. La place Alexis Etché-Légan à Boisseau accueille depuis plusieurs jours le festival culturel haïtien. Une journée dédiée à l'entrepreneuriat. Des responsables de dispositifs d'insertion professionnelle sont face aux jeunes venus de différentes localités de la région du Sud Comoé. Ils sont instruits sur les diverses possibilités d'insertion. Nous avons voulu, à l'occasion d'Amitié, instituer une journée de l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes de découvrir les mécanismes dont le Conseil régional dispose, soit directement ou avec nos partenaires, pour que les jeunes puissent adhérer et puis pouvoir s'orienter mieux dans la recherche des solutions à leur emploi. Parmi les dispositions d'insertion figure la mise en place de 26 associations de valorisation de l'entraide communautaire. Les jeunes se disent désormais prêts à entreprendre. Avec permet à tous les jeunes de s'épanouir, de pouvoir se prendre en charge. Avec d'abord, c'est une instruction. Parce qu'avec apprend les jeunes à épargner, à mettre l'argent de côté, à savoir prendre du crédit et à savoir rembourser. Et avec amène les jeunes au travail. Le président du conseil régional, Eugène Aka Ouele, lance un appel à un changement de mentalité, encourageant les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat. Travailler, ce n'est pas seulement être l'employé de quelqu'un. Or, ça, c'est toute la difficulté que nous avons. Un jeune dit, j'ai pas de travail parce qu'il n'a pas pu réussir au concours d'infirmier sage-femme, parce qu'il n'a pas pu réussir au concours de CAFOP, parce qu'il n'a pas pu être policier, il n'a pas pu être gendarme, bref, il n'a pas pu être fonctionnaire, alors il dit, j'ai pas de travail. Non! On a dit, chacun doit travailler pour gagner son pain. On n'a pas dit que tu dois être forcément employé quelque part. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la phase 3 du PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, lancé le 28 novembre 2022 à Abidjan. Première édition des Journées Portes Ouvertes au Centre national de recherche agronomique CNRA à Bouaké. En présence des autorités locales, cette activité à l'initiative de la direction régionale du CNRA vise à présenter aux acteurs du monde agricole et aux étudiants les résultats de la recherche en vue d'optimiser la production et de renforcer les relations entre les filières agricoles et la recherche. Contribution du CNRA dans la région du Béquet au développement de l'agriculture face aux effets du changement climatique. C'est le thème de cette journée. Nous avons senti le besoin de sortir de nos labos, de nos champs expérimentaux pour porter au grand public les innovations, les résultats probants. Nos parents producteurs peuvent utiliser immédiatement. Les acteurs du monde agricole et les élèves des écoles d'agriculture ont pendant 3 jours échangé avec les chercheurs du CNRA à travers une visite des stands.
Pour les participants, cette activité est une opportunité. C'est tout un grenier de l'État. Il y a des années passées, sur des arbres, on m'a montré des boulettes. En cas de sécheresse, vous avez de l'humidité auprès de la plante. Cette journée a apporté un plus surtout à la jeunesse du Conseil régional de Béquet, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas, que nous avons su aujourd'hui par rapport au CNRA. Je souhaite que le CNRA perpétue cette journée-là, voilà, pour que nous puissions voir en tout cas les résultats de leurs travaux. Créé en 1998, le Centre national de recherche agronomique mène des recherches sur les productions végétales, animales et forestières. Plus rien ne reste dans la maison du couple Ekra au quartier Nembo à Bouaké. Un feu d'une extrême violence a ravagé tout le contenu de la maison. Tout est parti d'un matelas qui a pris feu le dimanche 16 février aux environs de 20h. On a vu que le brasseur qui était dans la chambre, on avait vu qu'il y avait un domino qui avait fondu. Donc c'est ce qui a coulé, qui est versé sur le matelas et ça a commencé à prendre feu. Donc on est resté là jusqu'à minuit pour voir véritablement qu'il n'y avait rien. Et c'est comme ça qu'on est rentré pour aller se coucher. Donc au matin vers 8h, j'ai ma fille qui criait « Maman, il faut sortir, maman, il faut sortir ». Que la maison est en train de prendre feu. On a appelé les pompiers, ils sont venus. Le temps ils vont arriver là, vraiment, tout avait déjà pris feu. À l'Air France 3, toujours dans la commune de Bouaké, secteur Banangoutou, un feu a déclenché dans 2 concessions ce lundi matin. La promptitude et le professionnalisme des éléments de la 3e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires ont pu circonscrire le feu. Aujourd'hui à 9h46, nous avons été alertés pour un feu de chambre. Il s'agissait d'une chambre à l'intérieur de plusieurs maisons en bande. Donc nos équipes ont mis le dispositif en place pour venir rapidement à bout du sinistre. Si aucune perte en vie humaine n'est signalée, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. J'ai commencé à sentir des odeurs bizarres. Je me suis levé, je suis venu au salon, je suis venu vérifier, il n'y a rien. La fumée a commencé à sortir de l'autre côté de la maison. Du moment où moi j'ai couru pour sortir, je vois que la fumée a pris toute la cour. Pour éviter ces genres de drames, des normes sont à respecter dans la construction des maisons ou dits des sapeurs-pompiers. Nous disons à la population de tenir compte des normes de prévention pour la construction des différents bâtiments, parce que ça va faciliter les interventions en cas de sinistre. En cette période de forte chaleur et de violents vents, les populations sont invitées à faire attention aux branchements anarchiques et à veiller sur les prises avant de sortir des maisons. Un siècle dans la vie d'une église, ça s'est fait. D'où ce grand rassemblement des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Bouaké pour rendre gloire à Dieu. L'enceinte de la cathédrale et le parvis sont bondés de croyants en Jésus qui manifestent leur attachement indéfectible au Christ par des prières, adorations, louanges et offrandes. Les missionnaires de la Société des missions africaines de Lyon, avec à leur tête le père Joseph Schmitt, sont venus nous enseigner, nous partager le bonheur ici, sur la terre de Bouaké, il y a 100 ans. L'éminent homme de Dieu livre le secret pour être véritablement heureux. La clé du bonheur de l'homme réside dans la foi en Dieu. La clé du bonheur de l'homme réside dans la confiance qu'il met dans le Seigneur son Dieu. Autorités locales, fidèles catholiques et les convives à cette célébration se disent enrichis par le message de paix, d'amour et de foi livrée. Une avancée importante de l'œuvre de Dieu, ça représente aussi un appel à contribuer à la rénovation de cette cathédrale. J'ai été enfant de cœur ici. J'ai fait ma première communion, ma confirmation dans cette cathédrale dans les années 70. Nous allons motiver tous les cadres pour aider à réhabiliter cette cathédrale. Les 100 ans n'ont pas trouvé beaucoup de personnes. C'est une grâce pour nous ce jour d'être là. Ici, on prie beaucoup, on met l'œuvre de Dieu au devant de tout. Et puis, Monseigneur a prêché une très bonne parole. On approche dans l'élection 2025.
que la paix seulement, on ne veut pas des désagréments dans le pays. Les festivités marquant le centenaire vont s'étendre à toutes les paroisses du diocèse de Bouaké et ce, durant 3 années, qui seront couronnées par la cathédrale entièrement rénovée. La contribution de toutes les filles et de tous les fils du diocèse, ainsi que celle de bonne volonté, d'où qu'elle se trouve, est fortement recommandée.